Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de remettre en état de fonctionnement ou en tout cas de remettre en état suffisamment pour qu'il puisse être utilisé un rabot en bois. On m'a donné il y a quelques années un carton entier de rabots en bois. J'en ai donné beaucoup, j'en ai gardé un, deux, trois, quatre, cinq pour moi, une varlope et il se trouve que mon épouse a vendu ce qui restait sur le bon coin à un prix dérisoire et la personne se demandait ce qu'il fallait faire pour les remettre en état. Donc on va faire un essai sur celui-ci. Alors globalement il est en bon état, il a servi, c'est clair, le corps du rabot est verni, il est complet puisqu'on a le fer, le contrefer et le coin de blocage. La semelle est plutôt très lisse, elle est pareillée, même si là elle a pris un petit coup à l'arrière, en fait il y a un petit éclat. Pareil devant, il y a un éclat à l'avant et ici la paraffine ou la cire est partie, mais ça c'est pas très grave, un petit coup de papier de verre très fin, il y a moyen de le remettre en état. Donc la première chose, ça va être de le démonter tout simplement. Donc bah pour ça, si le rabot est bien bloqué, pas moyen de sortir le coin, le contrefer et le fer en tirant. Donc en fait, c'est comme pour le réglage du fer. En fait, sur des rabots en bois, quand on veut faire rentrer le fer, le principe c'est on tape à l'arrière. Alors en principe, ça se fait avec un maillet. D'ailleurs, vous voyez que celui-ci, il a déjà pas mal servi parce qu'il est, il est un peu marqué. Là, j'ai pas de maillet, donc je suis chez moi, donc malheureusement, j'ai pas mon maillet. Donc c'est une hérésie. Je vais le faire avec un marteau. En principe, on tape jamais sur le cul d'un rabot avec un marteau. On y va avec un maillet en bois. Pour démonter ce rabot, vous voyez qu'ici la lame et le fer est plutôt pas mal engagé, il dépasse pas vraiment, je sais pas dans quel état il était la dernière fois qu'il a servi. Le principe c'est, avec une masse en fait, je vais taper à l'arrière du corps du rabot, ce qui va le propulser sèchement vers l'avant, et avec l'inertie, les éléments qui sont ici, le coin de blocage, le contrefer et le fer, eux vont avoir envie de rester sur place et donc concrètement vont petit à petit reculer et donc se déboîter. On fait un essai. Un coup sec. Ça suffit pas. Là vous voyez que la lame est rentrée. C'est pas encore assez. Là c'est carrément franchement rentré. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Et maintenant, ça tient plus. Je sors le coin. Je sors le fer et le contrefer. Je repose le corps du rabot. Et donc, ben voilà, on a tout simplement séparé, démonté cet appareil. Pour remettre en état et surtout affûter la lame du rabot, je vais utiliser une pierre naturelle des Pyrénées qui a un grain très fin, donc ça ira très bien, sauf si la lame est très endommagée, auquel cas il faudrait d'abord la rectifier sur un touret à meulet. Ça semble pas être le cas. Donc cette pierre, en fait, elle vient de Sorat. C'est le dernier endroit en France où on extrait et où on fabrique des pierres d'affûtage naturelles. Cette pierre s'utilise à l'eau. Je mettrai un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Vous avez toute une série de pierres pour affûter les gouges, les ciseaux à bois. Alors ils font aussi des gadgets du type lime à ongles et autres. Ça m'intéresse pas trop. Mais je vais utiliser cette pierre. Donc cette pierre, si vous regardez bien, elle a beau être assez plane, on voit qu'elle a quand même des points hauts. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait plane. Ça fait un moment que je l'ai pas fait, donc avant de m'en servir pour pour affûter, pour essayer de remettre en état en fait ce fer de rabot, je vais commencer par dresser ou en tout cas redresser un petit peu cette pierre naturelle des Pyrénées. Donc pour faire ça, je vais utiliser une pierre diamant.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai depuis des années. Alors elle a beau être sale, la couleur est partie. Je sais qu'elle fonctionne encore. Je m'en suis servi il y a pas si longtemps que ça. Donc cette pierre va me servir à surfacer, en tout cas adoucir, la pierre naturelle des Pyrénées que je vais utiliser. Alors comment est-ce que je sais que cette pierre diamant fonctionne encore? Alors, la pierre diamant, ça s'utilise aussi toujours mouillée, hein, on n'utilise pas une pierre à sec. Un bon moyen de le savoir, c'est si vous avez un morceau de verre, un carreau, n'importe quoi que vous avez découpé, en fait, si votre pierre arrive mouillée à adoucir ou à, j'allais dire poncer, ou en tout cas à usiner une plaque de verre, elle est encore en bon état. Si elle y arrive plus, c'est qu'il faut la changer. Comme on va travailler avec de l'eau, que ce soit pour la pierre de Sorate ou pour la meule, la pierre diamant, j'ai posé sur mon établi un plateau tout simplement. Alors c'est pas idéal parce que il est pas plan en fait, vous voyez, ça bascule, mais bon, ça suffira pour, on va se débrouiller quoi. Donc du coup, premier truc, je vais mouiller. Alors quand je dis mouiller, c'est pas humidifier, c'est mouillé quoi. On met de l'eau, hein, c'est pour ça que j'ai mis un plateau. J'ai pas envie de ruiner ce qui reste de mon établi. Je vais tremper la pierre diamant dans l'eau pour qu'elle soit mouillée également, et tout doucement. Donc là, ça fait quasiment aucun bruit. Donc ça coulisse, ça glisse, c'est parfait. Et ben on va passer la pierre diamant sur la surface de la pierre de Sorate pour essayer de pas de la rectifier parce qu'on fait pas de la mécanique. Voilà, on n'est pas au micron, hein, faut être clair. Alors régulièrement, on retrempe pour faire tomber ce qui est parti, et puis on continue. Alors je vais pas en faire un marbre de mécanicien, hein, mais l'idée c'est de lui donner un petit coup de frais. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. On entend sur les angles par exemple, ça accroche, voilà. Alors après ça dépend aussi de l'état de surface tout simplement de la pierre diamantée. Donc là je la mouille et je continue. L'objectif c'est d'enlever les surépaisseurs s'il y en a, parce que cette pierre de Sorate elle m'a très peu servi, donc elle est brute presque brute de fabrication, et encore une fois on n'est pas dans la mécanique de précision ni spatiale. Donc pour affûter un vieux rabot en bois, ça ira très bien. Là j'ai terminé de passer ma pierre diamant sur ma pierre naturelle, et vous voyez que, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en fait il y a, alors de la brillance oui, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Il y a des coulées, des traces blanchâtres, vous voyez en fait. Donc dans l'eau on a des matériaux en suspension, hein, tout simplement, qui ont été enlevés de la pierre. Donc on va tremper, on va rincer. C'est pas très grave s'il en reste. L'eau s'est colorée, elle est devenue laiteuse. Donc la pierre maintenant, elle est plutôt pas mal. Ça va aller pour ce qu'on va avoir à faire après. On va commencer par s'intéresser au contrefer. Le contrefer, comme son nom l'indique, je vais attraper le fer, va venir grosso modo, en exagérant comme ça, c'est-à-dire qu'il va venir, le fer va couper ici, le contrefer, on va pouvoir le régler plus ou moins proche de l'arête tranchante du fer, en fonction, pas grosso modo, du type de bois qu'on est en train de travailler, de sa dureté, selon qu'on veut faciliter l'évacuation des copeaux ou pas, etc. Donc quand on veut un rabotage très fin avec des passes très fines, on va mettre le contrefer plutôt proche de l'arête. Quand on y va en dégrossissage, dans certains cas, on met même pas de contrefer.
tout simplement parce que ça bourre et ça empêche les copeaux de s'évacuer. Ça gêne en tout cas l'évacuation des copeaux. Voilà, donc là, le contrefer, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de le nettoyer, de le rendre neuf partout, ça sert à rien. Je vais lui donner un tout petit coup sur la partie qui appuie sur le fer, simplement pour le nettoyer. Donc, je vais le poser sur la pierre. Alors, comme il est courbé ici, il est creux là, ce qui va se passer, c'est qu'il va toucher ici et ici. Bon, c'est vraiment quelques coups, histoire pour dire que je l'ai nettoyé, quoi, parce que dans l'état où il est, je pense que ça aurait suffi de le remettre en place sans le passer sur la pierre. Quand on parle d'outils de coupe, ciseaux à bois ou fer de rabot ou fer de dégot, toupie, peu importe, il y a un élément qui est important à connaître, c'est l'angle d'affûtage tout simplement. Donc l'angle d'affûtage, ça va être l'angle entre la planche, le dessous du tranchant, je vais essayer de m'orienter correctement, et le biseau qu'on va faire. Donc cet angle, il peut être très important ou au contraire très plat, très fermé. Plus l'angle est fermé, plus on sera dans des travaux de finition, de coupe dans des bois durs, des nœuds, de la ronce, du bois de boue, plus on sera ouvert, plus on va pouvoir forcer, taper sur l'outil sans, j'allais dire sans trop abîmer le biseau. Alors il est évident qu'avec un angle très fort, comme sur un bédane par exemple, où on tape au maillet, ça va rentrer, ça va enlever de la matière, mais l'affûtage va pas durer longtemps, il faudra le refaire souvent. Avec un angle très fin, on va pas y aller en tapant au marteau, ni au maillet, on va y aller en poussant tout doux, mais le biseau sera beaucoup plus fragile et nécessitera aussi d'être affûté régulièrement. Alors pour connaître l'angle d'affûtage de vos ciseaux, si vous êtes curieux, vous pouvez acheter une jauge de ce type-là en fait. Donc ça c'est fabriqué par Veritas. Donc vous avez une jauge qui est graduée, par exemple ici 15 degrés, 20, 25, 30, 35, 40, 45, qui vous permet de mesurer a priori l'angle d'un outil de coupe, d'un ciseau, en venant se glisser dans le repère, dans la fente en fait, et de voir à combien vous êtes. Moi je me suis fait un code couleur. Bleu, quand j'ai plusieurs ciseaux de la même taille, bleu c'est 20 et en dessous. Vert, on est plutôt à 25 degrés. Donc voilà, une valeur moyenne. Et rouge, là c'est un ciseau de 8 rouge, on est à 30 et plus. Là vous voyez, 30, j'y suis pas. Celui-là, il est affûté à 35. Pour le rabot, je vais prendre le fer, on va le tester. Donc le fer est assez épais. 35, ça bouge un peu. 30, c'est pas ça, c'est clair. 40, ça bouge. 40, ça gigote, donc on est sur quelque chose de l'ordre de 35 degrés. Donc c'est un rabot qui peut y aller, quoi. Tout à l'heure, j'ai regardé la lame du rabot en fait, et je me suis aperçu d'une chose, c'est que elle semblait être plus mince ici, donc sur la partie qui a été planifiée, rectifiée, que ici. Donc j'ai pris mon pied à coulisse, j'ai fait une mesure rapide pour confirmer ou pas. Donc là je suis à peu près 3 mm 3 mm 3 dixièmes, 3 mm 2, alors que ici, si je pose le pied à coulisse, je suis plus proche de 4 quoi, je suis à 3,7. Ça veut dire que ce qui se voit à l'œil en fait, là on est parallèle et ici on est moins
moins haut, moins épais. Donc ça veut dire que quand je vais poser la lame sur ma pierre, bah vous voyez que là, en dessous, il y a un jour. Le métal ne touche pas. C'est flagrant. Je le bascule. Je le bascule. Donc si je veux nettoyer un peu la planche, ce qui n'est pas forcément nécessaire parce que là, elle est plutôt pas mal, il va falloir que je me mette comme ça sur le bord et non pas comme ça. Donc là, je vais simplement passer gentiment la planche sur la pierre. C'est pas forcément nécessaire parce que elle est plutôt pas mal, elle est pas trop abîmée, il n'y a pas de creux majeur. Voilà, c'est plus pour le principe parce que je suis dessus. Donc je vais mouiller et je vais la passer. Du coup, je suis obligé de la passer en long sur ma pierre parce que l'épaisseur est plus fine. Maintenant, on va s'intéresser au biseau, à la partie tranchante. Donc, je pourrais utiliser un gabarit d'affûtage qui maintient un angle régulier, parfait entre la pierre et la lame de l'outil. J'ai pas envie de faire ça. J'en ai un chez moi, mais bon, c'est voilà. Donc, je vais le faire à la main. Donc la difficulté, c'est trouver déjà l'angle, le bon angle. C'est-à-dire que là, je vais essayer de lui redonner un coup de frais en gardant l'angle que la lame avait avant. Donc si je la bascule, là, ça touche pas. Là, ça touche, on entend. Là, ça touche, mais ça touche ici. Là, je suis trop à plat, j'exagère. Là, je suis entre les deux. Je suis au contact. Si je fais ça, je vais l'affûter avec un angle beaucoup plus important que ce qu'elle avait avant. Donc je vais mettre un peu d'eau. Je vais essayer de... Vous voyez, on voit là, par capillarité, l'eau qui se présente. Et je vais essayer d'y aller tranquille. Alors, il faut jeter mon plateau qui bouge à chaque fois et ma pierre. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Vous avez des gens qui vous diront que il faut faire des 8 en gardant l'angle constant. Alors ça a l'avantage d'user la pierre à peu près uniformément. Vous pouvez le faire en long, ça marche aussi. Ce qui est important, c'est de ne pas faire ça quand on avance parce qu'on change l'angle, ni ça quand on revient parce qu'on change l'angle. Donc la difficulté et tout le plaisir de l'exercice, c'est de se mettre au contact et d'avoir un mouvement régulier. On peut se déplacer sur la pierre pour utiliser toute la surface de la pierre. De temps en temps, on vérifie et on prend son temps. Voilà. J'ai remonté le rabot, donc le fer, le contre-fer, le coin de blocage, et je l'ai réglé pour une coupe pas trop violente. Alors pour régler le rabot, c'est pas très compliqué. Si vous avez besoin de sortir le fer, on va taper, je vais reculer, pardon, on va taper sur le fer, on va l'enfoncer et le faire sortir. S'il est trop sorti, on fera comme pour le démontage, on va taper à l'arrière du rabot et par inertie, le fer va revenir. Quand on parle de régler un rabot, c'est pas je fais 1 millimètre et puis je le ressors de 9/10 ou de... on y va tout doux. Quand il y a trop de fer, c'est on tape 1/10, 1/10, 1/10, voire moins. Et quand on n'a pas assez de fer, on fait la même chose. Mais c'est vraiment trop de fer, pas assez. C'est très fin le réglage. Quand vous avez affûté un outil de coupe, que ce soit un rabot ou un ciseau, ben vous avez passé un moment à essayer de dresser la planche, à faire un biseau qui soit correct et qui va, on l'espère, couper pendant un certain temps. Quand on le pose, quand on s'en sert pas, on le pose jamais dans ce sens-là, c'est-à-dire que le tranchant, si je le pose comme ça, va être en contact avec l'établi. Si mon établi a des défauts, des rainures, de la limaille de fer, des grains de sable, que sais-je,
je vais abîmer le tranchant que j'ai passé, pas des heures, mais que j'ai passé un moment à remettre en état. Donc, quand vous posez un ciseau à bois, c'est toujours biseau vers le haut, c'est-à-dire que là, ce qui touche, c'est pas le biseau, c'est le dessus du fer, et s'il est rayé, on s'en fout complètement. Pour votre rabot, c'est la même chose. Votre rabot, il tranche, vous l'avez affûté, vous avez passé du temps dessus, vous le posez jamais à plat, parce que si je le pose à plat, mon tranchant va être en contact avec mon établi, c'est pas bon. Vous le mettez sur un côté, si vous préférez sur l'autre, mais toujours à champ.